Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un vlog. Je suis très heureuse de recommencer les vlogs actuellement. Ça a été tout un parcours, un très grand chemin pour réussir à trouver en fait cette stabilité de vous partager ma vie un petit peu. Même si bien souvent on attend en fait que les choses soient parfaites pour les partager ou pour les commencer. Entre-temps, il y aura toujours une perturbation. Il y aura toujours quelque chose. Et donc je me suis dit Kendra, commence, fais et montre-leur un petit peu comment est-ce que tu justement cherches et trouves ta routine actuellement. Comme vous pouvez voir, j'ai déménagé. Voilà, j'ai maintenant mon appartement ici au Gabon. J'ai pris cette décision voilà, me poser un petit peu ici, poser mes affaires et prendre peut-être 1 ou 2 ans pour expérimenter, pour vivre et pour me construire. Je ressentais vraiment un besoin de passer du temps avec moi, de trouver ma routine, de trouver ce que j'aime. En fait, je pense que maintenant j'ai besoin réellement d'avoir mon rythme, de savoir, d'avoir passé assez de temps avec moi pour avoir mes vraies bases. Je les ai, c'est vrai, mais des fois, il manque un petit peu je sais pas, il manque quelque chose en fait. Il manque quelque chose, il manque un peu plus de temps, il manque un peu plus de paix. Et vraiment, j'avais besoin de ce temps-là et je suis très contente de l'avoir. Voilà, on a un petit chat qui est avec nous maintenant aussi, que vous verrez sûrement. Et voilà, donc aujourd'hui, ça va être une journée assez sympathique de un petit peu préparation d'anniversaire. Ouais, un petit peu. Du coup, je dois aller me faire coiffer, on doit aller à la salle. Enfin voilà, ma petite routine. Je vais vous montrer un petit peu une journée avec moi, en fait. Une journée avec moi en étant ici au Gabon, comment je fais, comment je vis les choses. Et j'espère que ça va vous intéresser. On a plein de choses à se dire, mais on aura le temps de discuter tout le long de ce vlog. Si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Kendra. Si vous me connaissez, hey. Voilà, on a fait notre petite routine ce matin. Je me sentais pas d'être trop lourde sur ma routine. J'ai vraiment envie d'aller au sport. Et ça fera partie aussi des discussions que je vais avoir un peu avec Dieu aujourd'hui. J'ai prié ce matin, j'ai écrit, j'ai vraiment pris le temps. J'ai pris même un peu de temps. Je suis un peu en retard sur ma routine, sur ce que j'ai l'habitude. Mais je pense que c'était nécessaire. J'en avais besoin ce matin de vraiment parler, de remettre ma journée dans des mains de Dieu. J'étais en train d'écouter ça parce que je me sentais pas d'aller trop dans les musiques trop deep qui m'emmènent trop loin aujourd'hui. J'étais en mode je suis déjà sensible aujourd'hui. Donc on va se calmer. Du coup, c'était vraiment genre juste très peaceful et j'ai beaucoup aimé le message qu'il y avait dedans. C'était genre l'univers est un miroir. Souris-lui, il va te sourire en retour. Et je travaille énormément sur ça, sur l'énergie que moi-même je mets dehors et que donc je reçois. Je viens d'arriver à la salle et du coup j'étais au téléphone avec mon papa. J'essaye vraiment de prendre le temps de parler aux gens que j'aime en fait et d'aménager autour de ma vie des temps pour mes proches. Et là on va à la salle, on va faire les jambes, ça va me faire beaucoup de bien. Je suis un peu dans une situation en ce moment où j'essaye d'apprendre le détachement, même dans les situations qui ne nous vont pas ou qui nous perturbent un petit peu. J'apporte tellement d'importance en fait aux choses que je qualifie comme importantes que par exemple certaines situations, certaines relations, quand ça va pas exactement comme je veux, je vais être pas bien pendant ma journée et je vais avoir du mal à déconnecter de ça. En visualisant en fait la femme que j'ai envie d'être cette femme qui est euh, dans sa paix, peu importe ce qui se passe, parce que de toute façon les situations restent éphémères. Tu vois, tu peux régler les choses, ou du moins les choses peuvent s'améliorer, et de partir de ce principe-là, en fait, et d'accepter que, ok, la situation est comme ça actuellement, elle évoluera, mais là, tout de suite, je ne peux rien y changer. Donc, ce que je peux faire, c'est peut-être voir là où, moi, ce que ça vient révéler chez moi, comment est-ce que je le vis, comment est-ce que je le sens dans mon corps, me laisser le vivre, mais ne pas le subir, tu vois. Et j'ai entendu cette phrase d'une femme qui disait, je me baladais sur TikTok, et elle disait tout simplement, rappelez-vous que vous êtes le thermostat, pas le thermomètre. Et j'ai trouvé ça
tellement juste. Alors, je sais plus exactement comment elle le dit, mais le thermomètre va s'ajuster en fonction de ce qu'il y a dans la pièce. Et donc, par exemple, je sais pas s'il y a la chaleur des gens, etc., il va être plus chaud ou plus froid. Le thermostat, c'est pas le cas en fait. Il va pas s'adapter. Tu vois, il va mettre la température. Si je dis pas de bêtises, il va directement, enfin, donner sa température. Et en fait, je me suis dit, Canra, c'est ça. Dans la vie, ne t'adapte pas à tout ce qu'on va te dire, tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, tout ce que tu vois. Non, c'est adapte-toi à toi. Tu mets la température que tu veux. Et du coup, vraiment, ça a shift dans ma tête. Et toute l'énergie que je peux mettre sur des situations qui sont plutôt désagréables, En fait, j'ai découvert un moyen de visualiser comme si je prenais cette énergie, pas côté négatif, juste l'énergie en elle-même brute, et je la remets vers moi. Je suis en mode, ok, comment est-ce que je prends cette énergie, je la remets vers moi. Aujourd'hui, je vais aller me tuer à la salle. I'm an only child, no hits on my hands, see the swollen knuckles. Hey crew, oh that girl that looks so bossy. She look like a girl, so deserve a trophy. Girl, your body deserve a medal, you know. So cock up on the bike and pedal, you know. She ride good, she sit down in a saddle, you know. And if a ball she fi play, she will juggle, you know. Say you are the girl, but every man know I look good, so inna your brown bra. Me love your bad, so me nah ever thump up your jaw. Nah make you cry no water. Girl, you are going good, baby, go on. You fi start up your car and come to me. She a broke out on the ground in front of me. She tell the world that she love Papi Toto. Girl, you are going good, baby, go and bump on me. You fi start up your car and come for me. She a wine on the ground in front of me. She tell the world that she love Papi totally. She say if you bring the handcuff, fi the ram prof. She love when the belly get. Now the night when the room get dark up, me make y'all say me dark up, yeah. Me rub your down and make your bubble fast. Y'all a whisper in my ear say she really want me. 6 o'clock when the day a dark, make me play with your ear and turn your heart. You are going good, baby, go and bump. Comment vous dire que là, en fait, j'étais même tellement en flow state en train de manger que je me suis dit, mais je filme en fait. J'avais tellement faim. Et en fait, je suis hyper heureuse parce que depuis vraiment que j'ai trouvé mon rythme avec la salle, donc on va dire que j'ai vraiment repris la salle en février, vraiment de façon assidue. J'ai récupéré un appétit. Vraiment, je suis trop contente parce que j'avais un petit peu perdu l'appétit, ou du moins, j'avais perdu l'appétit de manger ce qui me fait du bien. Et là, genre, je crave des protéines et au point où j'avais un petit peu arrêté la viande. J'avais vraiment mis la viande de côté, du moins la viande que moi-même j'allais cuisiner. J'allais pas en faire moi-même pour moi-même. Je ressentais pas le besoin d'en manger spécialement, mais normal parce que je ne faisais pas autant de sport qu'aujourd'hui. J'étais pas dans cet objectif vraiment de développer et d'augmenter en fait ma masse musculaire. Maintenant que mes objectifs ont changé, je commençais vraiment à avoir envie de manger de la viande et ça me faisait du bien quand j'en mangeais. Donc ces derniers temps, c'est vrai que j'ai un peu repris. Et j'ai repris donc viande hachée, j'ai repris poulet. J'ai même mangé de la viande rouge, mais ça j'essaye d'éviter d'en manger trop. De tous les cas, c'est pas vraiment ce que je crave directement. Et honnêtement, je ne sais pas si c'est ça ou si c'est que je suis arrivée à un moment de mon physique où ça change, mais j'ai vu une énorme différence. Et en fait, ça m'a énervée un petit peu parce que je sais que en soi, c'est pas une question de manger de la viande ou non, c'est de savoir trouver les bonnes protéines aux bons endroits et de passer assez de temps et de me renseigner. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas encore au max dans mon alimentation plant-based, comme j'aime bien l'appeler, parce que je ne disais pas que j'étais végétarienne, seulement j'allais vraiment prioriser tout ce qui était végétal. Mais donc du coup, j'ai accepté et ça m'a fait bizarre parce que pour moi, c'était une limite dans ma tête que non, pas beaucoup de viande, vraiment, tu n'en manges pas. J'ai accepté de reprendre, mais je sais que mon but est de réarrêter après. Là, j'ai envie de pouvoir stabiliser mon corps, de comprendre, de voir comment est-ce que, ok, quand j'arriverai à un certain physique, ok, comment est-ce que j'ai fait, quelle masse de protéines j'avais besoin de manger, etc. Et transformer au fur et à mesure de ça mes recettes qui sont basées sur vraiment de la viande animale, des protéines de source, enfin des protéines animales, en protéines végétales. Voilà, donc, et sachant que j'essaye, là pour l'instant, ce sur quoi je me concentre, c'est des vrais aliments.
whole foods, comme ils disent en anglais. C'est vraiment manger que des vrais aliments, rien de transformé. Ce que je mange, c'est moi qui le cuisine. Je t'ai fait j'ai cuisiné de la banane plantain. Sans huile, j'ai fait mes beignets, on appelle ça beignets ici, au air fryer. Voilà, au moins il n'y a pas beaucoup de matière grasse. Donc vraiment, c'est ça que j'essaye de faire. Et j'accepte de ne pas être dans l'extrême et plutôt d'être dans l'évolution, l'observation, de voir. Parce que, du moins, moi, j'aime pas trop les extrêmes. J'aime pas le truc de bah non, mais je mange pas, je mange pas. Non, mais essaye de comprendre pourquoi est-ce que tu sens que tu es mieux quand tu ne manges pas de viande. Je vais toujours rester dans une priorisation de sources de protéines végétales. C'est vraiment ce que je veux. Donc ouais. Cette séance était super bien. Après ça, donc je vais me préparer et on va aller faire nos cheveux. Parce que du coup, demain, on s'en va et je suis super contente. Je suis retombée, c'est un grand mot parce que je l'écoutais toujours, mais je sais pas pourquoi. Vous voyez ce genre de son où t'as une autre compréhension de la musique. Genre, je suis retombée sur Aïe de Davido. C'est tellement une belle musique d'amour, je trouve. Genre vraiment, j'aime beaucoup ce son. Beaucoup, beaucoup. Alors, je viens d'apprendre que donc, en fait, mon anniversaire, donc c'est lundi. Ça, je viens pas de l'apprendre, je le savais. Mon anniversaire, c'est lundi. J'ai ma maman qui est actuellement au Gabon. Et donc, en fait, elle m'a dit, écoute, ma fille, on va partir à la pointe. Et en fait, c'est paradisiaque. Donc, on doit traverser. Pour ça, on appelle ça faire la traversée. Donc, tu prends le bateau. Et en fait, c'est vraiment genre... Par exemple, la baie des Tortues, j'aime tellement, tellement, tellement aller là-bas. Ça te dépayse. C'est vraiment genre un endroit que j'affectionne tout particulièrement. Et en fait, j'avais fait mon premier anniversaire que j'avais fêté au Gabon, ici. Enfin, là-bas, à la baie. Et c'était vraiment trop cool. C'était une de mes tantes qui m'avait organisé ça avec d'autres personnes de ma famille. Et là, du coup, on va faire mes 23. Mais du coup, avant, on part dormir avec ma maman. Ma famille nous rejoint le dimanche. Au-delà de même, je m'en fous. En fait, mon anniversaire, c'est cool. Mais ça fait plaisir que la famille se retrouve autour de certains événements. Et ça fait plaisir, surtout quand tu vois que, en plus, c'est pour un des tiens qui est important pour toi. Et je suis contente aussi d'avoir ce temps d'introspection. Ça va être la fête. Hein. Le dimanche, ça va être la fête en famille. Avant ça, j'aurai un temps de calme déjà avec ma maman. Je pense qu'on arrive à un stade aussi avec ma mère où on a envie un petit peu de briser certaines choses qui sont dans nos générations, dans notre famille, dans notre lignée depuis un moment. Et je pense que ça sera peut-être le moment d'avoir toutes ces discussions en fait, parce que rien que le fait de discuter, de parler, tu comprends pourquoi est-ce que tu as pu agir comme ça, tu vois. Et vraiment, c'est un truc que je vous conseille de faire, de regarder un peu les femmes ou les hommes de votre famille, ou même tout simplement votre famille en général, de voir les blessures que les gens ont vécues en général, etc. Et ça aide énormément, énormément, parce que on récupère beaucoup, tout simplement. On récupère beaucoup, beaucoup de choses. Aujourd'hui, je pense qu'à mes 23 ans, j'ai vraiment envie maintenant de pouvoir me libérer d'une majorité de choses. Si ce n'est tout, ça serait génial, mais voilà, je sais que les choses se font aussi au fur et à mesure. Mais de vraiment d'en avoir conscience et d'aujourd'hui arriver à un stade où je suis capable aussi de dire c'est bon. De faire ça, ça libère aussi toutes les générations qui viendront après moi, auxquelles je ferai en sorte aussi même si on ne le fait pas consciemment, mais auxquelles aussi je ferai en sorte de ne pas passer certaines choses. Des problèmes que je dois régler, je vais essayer de les régler dans cette vie pour ne pas avoir à transmettre ça aussi. Donc voilà, c'est toujours hyper intéressant. Je pense que les premiers jours seront le premier jour sera un petit peu plus introspectif. Et le deuxième jour, on va un peu célébrer cette vie quand même, parce qu'elle mérite d'être célébrée. Et on mérite de passer du temps avec les gens qu'on aime et de kiffer notre life, en fait. Je fais du crochet quand vraiment j'ai envie que mon retwist dure sans que j'ai à avoir une coiffure protectrice parce que vu mes cheveux et comment ils font ce qu'ils veulent, mais c'est pour ça que je les aime,
C'est même pas la peine de faire un retwist comme ça là. Donc vraiment juste tu twists et vouloir que ça dure pendant vraiment longtemps sans avoir une coiffure qui les maintient en place. J'enlève la coiffure au bout de 3 jours, on dirait pas que j'ai un retwist, tu vois. Donc du coup, on a fait le crochet à l'arrière. À l'avant, on fait les barrelles. C'est ma coupe. Honnêtement, je me rends compte après avoir expérimenté plein de coupes. C'est la coupe que je préfère. J'ai quand même mes cheveux libres, mais j'ai le visage tiré. Et ça me dure quand même un petit moment. Et quand ça me saoule, j'enlève. Peut-être que la semaine prochaine, je viendrai faire des tresses ou des twists pour avoir des boucles aussi. Donc voilà, mais au moins ça a été rapide. C'est ça que j'aime en fait avec les locks, c'est que tu ne passes plus ton temps au salon. Parce que moi j'aimais changer de coiffure. Par exemple, j'ai ma petite sœur qui aime changer de coiffure souvent. Mais c'est même pas la peine en fait. Tu passes ton temps à acheter des mèches, à machin. Là, il n'y a plus ce stress. Il n'y a plus de mèches à acheter. Il n'y a plus. Non, tu viens juste t'asseoir, on fait ton shampoing, on fait ton retwist et on avance. Donc vraiment, je suis trop contente. Je sens mon visage déjà qui est bien lifté là. Important, je pense que quand on se dit que oui, non, la spiritualité peut-être c'est genre que les trucs dans la tête, mais aussi dans le ici-bas dans la matière, prendre soin de soi, voilà, faire en sorte de se trouver bien. Comment est-ce que, dans quel état est-ce que tu te sens bien? Peut-être c'est sans retwist, peut-être c'est mais de maintenir cet état-là pour aller mieux aussi dans ta tête, tu vois. C'est hyper important de pas négliger ça. Et je pense que vraiment même le moment où j'ai commencé vraiment à aller mieux, c'est quand vraiment je reprenais soin de moi. Ça passe par le sport, ça passe par les cheveux, par ce que tu manges, par comment tu t'apprêtes aussi dehors. J'ai arrêté aussi ça de chercher des occasions pour m'apprêter. Non, je peux très bien m'apprêter aussi quand j'ai envie, tu vois. Donc voilà, ça c'est des choses qui font que ta vie après est beaucoup plus agréable à vivre. Il n'y a pas besoin que tu attendes pour sortir ce t-shirt en fait. T'as envie de sortir un mardi à 15h, tu sors le t-shirt à mardi à 15h. C'est tout, t'as pas besoin d'attendre. Si tu attends, tu vas jamais le porter alors que ça te rend heureuse. Tu mets. J'ai un nouveau visage, j'ai le visage tout tiré. Yeah. Sliding my leg, shy with a vibe, but I'm sliding to it. You blessed the worst days, purpose. Le bord de mer de Libreville, tu sais, c'est tellement beau. Dans tous les arbres. C'est trop cool. Sweet when you sing harmonics when I'm in. I took my time with you, I wasn't afraid to learn. Only never release me, and he only squeeze me, never release me. Constant running towards that liquor. You wanna heal, you gotta feel quicker. Hotel lobby, recognize you from the Instagram, I'll admit. Swear you caught me, see. At the private party, you and your girls in my apartment. We stayed friends in Miami till we made love in Argentina. We stayed friends in Miami till we made love in Argentina. Il est 23h11 et on est enfin assis. En fait, la fatigue de toute la journée est en train de redescendre. Et
Ouais, c'était une longue journée parce qu'avant même d'avoir commencé à filmer, j'avais vraiment commencé ma journée. Je l'ai commencé tôt, j'ai pas dormi assez tôt hier, j'aurais pu me coucher plus tôt. Là, honnêtement, je suis fatiguée, j'ai allumé mes bougies et je crois que vraiment, si je m'écoutais, j'aimerais juste être posée devant YouTube et m'endormir. Je me suis fait mon infusion au bissap, elle me fait très bien digérer. Donc, du coup, j'ai passé un peu de temps avec Monsieur Russe, oh, mon amour de ma vie, mon bébé d'amour. J'aime beaucoup quand il fait ça. Il aime être derrière moi et j'aime parce qu'on a tous les deux notre temps. Après, un peu plus tard, il va se mettre sur moi et voilà, des fois, on a notre temps ensemble, mais chacun fait ses trucs. Lui, il est posé et moi aussi, je fais mes trucs. Donc voilà, en tout cas, là, j'ai préparé mes affaires également pour demain. Je me suis un petit peu, voilà, fait la maintenance, épilé, tout ça. Euh, et, euh, et je suis prête à partir demain. Et ça va me faire du bien, je pense, de déconnecter. J'en ai en fait tellement, tellement, tellement besoin. De prendre du recul, en fait. Parce que je pense que je suis à un stade où de fatigue un petit peu et d'accumulation de tellement de choses qui ont été gérées, déménagement et tout, que je mets de l'émotion sur des situations qui n'ont pas besoin d'avoir d'émotion et ça me fatigue pour rien. Donc je pense que peut-être le fait de partir, ça va juste me permettre, en fait, de genre, ouf, tout va bien, tu vois. Et ouais, je vais faire un petit travail. Bah, de toute façon, je vous filmerai ça dans le prochain vlog que je vais commencer du coup demain, mais que vous verrez la semaine prochaine. Je vais commencer un petit peu, enfin, je vais écrire. J'ai vraiment envie de. Ça fait un moment que j'ai envie de faire ça. De vraiment me connecter à la moi du futur. C'est quelque chose où, alors ça peut paraître bateau, mais moi c'est quelque chose qui m'a appelé. Je sentais un appel en fait de sa part en mode, écoute, bon maintenant c'est bon, tu es capable de m'écouter, mais écoute-moi parce que j'ai tellement de choses à te dire, tellement de leçons à te donner, etc. Et en fait c'est un peu ouvre-moi la porte. Et j'ai vraiment ce que je veux et ça me limite là, ça me touche en fait de vous en parler. J'ai vraiment envie que mes 23 ans puissent... Tu viens de péter. Je crois qu'il vient de péter. C'est un péteur. Je veux vraiment que mes 23 ans, en fait, puissent être l'année où voilà, j'ai construit et maintenant je m'épanouis et je commence un petit peu, enfin, où je rentre dans cette symbiose avec la moi du futur. Donc je pense que pour ça, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de méditer. Et je pense que auprès de l'eau, ça sera parfait. Et puis en plus derrière, il y a quand même un côté un peu forêt. Bon, je vais pas y aller spécialement, mais c'est quand même boisé. En tout cas, j'ai trop hâte. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez vraiment aimer le vlog de la semaine prochaine. Du moins, je l'espère. Ça va être vraiment très introspectif. Je vous partagerai un petit peu tout ce que j'ai tiré de ça. Et aussi juste se reposer aussi. Poser un peu la tête parce que on est tellement tout le temps à essayer de savoir ce qu'on va faire, comment on va s'en sortir, comment on va machin, que au final, on ne s'arrête pas. Et le cerveau, des fois, a juste besoin de oh, enough, enough, you know. Donc, ça va être vraiment l'objectif de demain. Tellement, 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 tellement de choses, tellement d'aspects de la vie à voir et tellement de façons d'évoluer et de grandir. Et du coup, je pense que je vais vraiment prendre ce temps-là. Et généralement, quand je sens la fatigue, je sais pas si ça vous le fait aussi, vous sentez la fatigue arriver, genre en mode, ouh, ok, il y a quelque chose de lourd qui va se passer en fait. Donc voilà, donc là, je vais juste rester avec mes bougies, faire un peu du montage. J'ai compris que la vie et tout ce que je fais spirituellement et le fait que j'ai envie de le partager, je l'ai découvert parce que j'ai vécu. Regardez sa petite tête. Je l'ai découvert parce que j'ai vécu et pas parce que voilà, j'ai vécu mes expériences. J'ai foncé, j'ai foncé. Et j'ai vraiment envie que ça puisse transparaître dans mes vlogs parce que je ne suis pas tout le temps parfaite, je ne suis pas tout le temps esthétique, juste je vis. Et en fait, c'est ça qui me permet de me développer, c'est mes erreurs, c'est mes actions, c'est ma mise en mouvement, c'est ma folie, c'est ça. Et j'ai vraiment envie que vous puissiez voir ça en fait au travers des vlogs et qu'on puisse tout simplement évoluer ensemble et que vous puissiez peut-être vous reconnaître dans certains aspects ou pas, ou que juste ça vous donne en fait une idée de ce que ça fait que d'essayer d'avancer dans cette vie et de se rapprocher de sa légende personnelle.